Arrêtez absolument tout ce que vous faites en ce moment même, figez votre défilement d'écran et écoutez avec une attention totale, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes n'est pas arrivé sur votre écran par hasard ou par une simple coïncidence d'un algorithme Internet. Vous avez été intercepté par un ordre divin direct et spécifique, conçu pour croiser votre chemin exactement au moment où votre âme criait au secours financier en silence. S'il y a une facture qui arrive à échéance dans les prochaines heures, s'il y a un prélèvement bancaire que vous ne savez pas comment honorer, ou s'il existe un besoin urgent d'argent en cet instant précis qui vole votre sommeil et votre paix, comprenez que votre présence ici n'est pas aléatoire. C'est la réponse matérialisée que vous avez implorée au ciel ces derniers jours d'angoisse. Dieu a arrêté votre temps et a détourné votre regard vers cette vidéo parce qu'il a décidé que le cycle de pénurie qui a humilié votre famille doit être brisé non pas demain, non pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Comprenez que vous avez été spécifiquement choisi parmi des milliers de personnes qui sont passées devant ce contenu et l'ont ignoré, car il existe en vous une sensibilité spirituelle qui a permis cette connexion surnaturelle, une fréquence que seuls ceux qui sont prêts pour l'abondance parviennent à capter. Ce que je tiens entre mes mains pour vous remettre n'est pas seulement une prière ordinaire ou un conseil de motivation vide. C'est un décret d'accélération basé sur une loi biblique oubliée, capable de faire irruption l'argent dans votre vie dans une fenêtre de temps que la logique humaine considère comme impossible. Nous parlons d'un secret gardé dans la 3e lettre de Jean, une clé maîtresse qui, lorsqu'elle est tournée de la bonne manière, et je vais vous apprendre exactement comment la tourner, active une réponse des cieux en seulement 3 heures. En cet instant précis, le chronomètre divin est arrêté, n'attendant que votre alignement pour commencer le compte à rebours d'un miracle qui laissera tout votre entourage sans voix. Je sais que cela peut sembler trop beau pour être vrai, surtout pour vous qui avez déjà tant prié, tant jeûné, et qui sentez que le ciel semble être de bronze au-dessus de votre vie financière, mais j'ai besoin que vous fassiez confiance à cette étrange sensation d'espoir qui commence à réchauffer votre poitrine maintenant. L'urgence de cette vidéo est réelle car l'opportunité spirituelle qui s'est ouverte devant vous est passagère et exige une posture immédiate de la part de celui qui n'accepte plus de vivre de miettes alors qu'il est héritier du royaume. Si vous fermez cette vidéo ou si vous vous laissez distraire par autre chose, vous pourriez perdre l'alignement prophétique qui a été préparé pour débloquer la ressource dont vous avez besoin pour payer cette dette qui vous hante. Restez avec moi, car il ne s'agit pas seulement de lire un verset, mais d'accomplir un acte chirurgical dans le monde spirituel qui guérira la déconnexion entre votre foi et votre portefeuille, transformant votre réalité de pénurie en témoignage vivant avant même que le soleil ne se couche aujourd'hui. Avant de faire un pas de plus dans cette révélation, nous devons établir un pacte inébranlable de silence absolu et de discrétion totale entre nous et le Saint-Esprit, car le miracle financier est comme une graine précieuse qui meurt instantanément si elle est exposée à la lumière du jugement d'autrui avant le moment opportun. La connaissance à laquelle vous êtes sur le point d'accéder est une technologie spirituelle à haute tension, quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement, et essayez de la partager maintenant avec des sceptiques ou des personnes à l'énergie négative pourrait avorter le processus de gestation de votre bénédiction. J'ai besoin que vous créiez une bulle de protection autour de vous en ce moment, garantissant que l'envie d'autrui, qui a souvent le sommeil léger et les oreilles attentives, n'interfère pas dans l'opération chirurgicale que Dieu va réaliser dans vos finances. Gardez ce secret sous clé dans le coffre-fort de votre cœur, car votre victoire a besoin d'un environnement stérile et sûr pour germer avec une force totale et surprendre tout le monde avec des résultats tangibles et non seulement avec des promesses vides. Maintenant, pour sceller cet engagement sacré d'exclusivité et prouver à l'univers que vous êtes le destinataire légitime de cette bénédiction urgente, il est nécessaire que vous preniez une action physique immédiate pour ancrer votre présence dans le monde spirituel. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez simplement votre prénom. Faites-le sans hésiter, car en enregistrant votre nom, vous signez spirituellement la réception de cet ordre divin et autorisez légalement l'entrée de la provision dans votre vie matérielle. Ne sous-estimez pas la puissance de cette instruction simple. En tapant votre nom, vous cessez d'être un spectateur anonyme et passif dans la foule pour devenir un participant actif et identifié devant le trône de la grâce. Faites-le maintenant, pendant que je continue de vous parler,
car cet acte sert de signature dans l'éternité et fonctionne comme le mot de passe d'accès personnel qui déverrouille le coffre-fort céleste, validant que vous êtes positionné et prêt à recevoir ce qui est vôtre par droit d'héritage. Comprenez profondément qu'en signant ce pacte solennel et en écrivant votre nom, vous venez d'enclencher un compte à rebours prophétique d'exactement 3 heures, une fenêtre de temps sacré où les lois naturelles de retard bureaucratique sont suspendues par l'autorité supérieure de l'esprit. Cette période spécifique de 3 heures n'a pas été choisie au hasard, mais reflète le mystère du temps de transition entre la mort absolue de la pénurie et la résurrection glorieuse de l'abondance, un cycle divin qui va opérer un changement radical dans vos finances. Le fait que vous soyez resté avec moi jusqu'à cette seconde, alors que tant d'autres sont déjà partis, est la preuve irréfutable que votre foi est différente et que votre esprit est affamé d'une transformation réelle et tangible. Respirez profondément et préparez-vous, car l'atmosphère autour de vous a déjà commencé à changer de fréquence et la densité de la gloire de Dieu est sur le point d'envahir votre réalité financière d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée, appelant à l'existence ce qui semblait auparavant impossible. La clé maîtresse qui a été cachée à vos yeux pendant si longtemps se trouve dans la 3e lettre de l'apôtre Jean, chapitre 1, verset 2, un texte que beaucoup lisent simplement comme une salutation polie, mais qui porte en réalité une charge électrique de prospérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce verset n'est pas un simple souhait humain de bonne chance. C'est la révélation de la volonté parfaite de Dieu pour votre vie financière, établissant un standard divin où la misère est l'anomalie et l'abondance est la norme. En lisant ces mots, vous touchez à la structure même de la réalité que Dieu a dessinée pour vous, où il n'existe pas de séparation entre être spirituel et être prospère. La Bible déclare ouvertement que le désir du Père est que votre bien-être matériel soit aussi complet et évident que votre salut spirituel, englobant absolument toute chose, y compris et surtout votre compte bancaire. Le secret explosif de ce verset, que la plupart des traductions ne parviennent pas à capturer dans sa totalité, réside dans le mot original grec utilisé par l'apôtre, euodustai. Ce mot puissant est composé de « u » qui signifie « bon » et « odos » qui signifie « chemin » ou « voyage », se traduisant littéralement par avoir un chemin prospère, expéditif et réussi dans les affaires et les finances. Lorsque Jean utilise euodustai, il ne parle pas seulement de santé physique ou de paix mentale. Il invoque une accélération surnaturelle dans vos entreprises économiques, un déblocage des voies par lesquelles l'argent doit couler jusqu'à vous. C'est un terme technique de succès commercial de l'époque, utilisé pour décrire un voyage lucratif ou une affaire qui a grandement prospéré. Par conséquent, en activant ce code, vous ne demandez pas la permission de survivre. Vous décrétez que votre chemin financier soit dégagé, direct et hautement rentable maintenant. Historiquement, ce principe reflète la même onction qui était sur la vie de Joseph en Égypte, où la Bible relate que l'Éternel était avec lui et la prospérité l'accompagnait dans tout ce qu'il faisait. L'apôtre Jean, étant le disciple bien-aimé qui reposait sa tête sur la poitrine de Jésus, connaissait les battements du cœur de Dieu mieux que quiconque et savait que la pauvreté ne glorifie pas le Père. Au contraire, elle limite l'expansion du royaume. Il a enregistré ce verset comme une preuve documentaire que la pénurie est un intrus illégal dans la vie du fidèle, un mensonge qui vous a été raconté pour vous maintenir faible et dépendant. Comprenez que les grands héros de la foi ont utilisé l'essence de ce principe pour gouverner des villes et des nations, car ils savaient que la vraie spiritualité n'annule pas la matérialité, mais la domine et la transforme en outil de bénédiction. Vous êtes héritier de cette même lignée d'autorité et de succès. La grande différence, cependant, entre continuer dans la pénurie ou vivre la percée financière réside dans la manière dont vous interagissez avec cette vérité. Il existe un abîme gigantesque entre lire passivement le verset comme un poème et le décréter avec l'autorité d'un juge. Imaginez que ce verset fonctionne exactement comme le mot de passe d'un coffre-fort bancaire de haute sécurité. Vous pouvez avoir des millions déposés à votre nom, mais si vous tapez le mauvais mot de passe, ou si vous regardez simplement le clavier sans toucher les touches, l'argent n'en sortira jamais. La lecture mentale et silencieuse est comme regarder le coffre. Le décret parlé avec intention est la saisie correcte du mot de passe qui déverrouille les engrenages lourds du monde spirituel. La parole parlée a un pouvoir créatif.
et Eodustai est le code sonore spécifique que l'univers financier reconnaît et auquel il obéit promptement, libérant les ressources qui étaient retenues. Ce verset spécifique attire l'argent avec une telle vitesse parce qu'il actionne la loi de la correspondance spirituelle, un principe immuable qui dit « sur la terre comme au ciel ». Le texte établit un lien inébranlable, comme prospère l'état de ton âme. Si vous êtes une personne de foi qui cherche Dieu, qui a une âme riche en prière et en bonté, votre réalité financière est obligée, par loi divine, de refléter cette richesse intérieure dans le monde extérieur. L'argent est attiré parce que la disharmonie entre une âme prospère et une poche vide est insoutenable devant la justice de Dieu. L'univers ne tolère pas ce vide très longtemps lorsque la vérité est décrétée. Le verset agit comme un égaliseur de pression, forçant la matière à s'aligner avec l'esprit, apportant l'argent nécessaire pour combler le fossé de la pénurie qui contredit votre identité spirituelle. Et c'est ici qu'intervient le détail crucial qui différencie cette méthode de tout ce que vous avez essayé auparavant. Nous ferons ce décret une seule et unique fois, avec une précision chirurgicale et une autorité absolue. La foi parfaite ne nécessite pas de répétitions vaines et désespérées, car celui qui est certain de son autorité donne l'ordre une seule fois et attend l'accomplissement immédiat. Pensez à un roi ou à un juge suprême. Il ne reste pas à crier la même sentence 100 fois dans l'espoir d'être entendu. Il frappe le marteau une fois et toute la structure du royaume se met en mouvement pour obéir. Répéter incessamment dénote le doute et la peur, tandis que décréter une seule fois démontre la conviction inébranlable de celui qui sait qui il est dans le monde spirituel. Ce sera un tir d'élite, un unique mouvement d'alignement qui résonnera dans les régions célestes et terrestres simultanément. Mais ce que 99% des gens ignorent, et c'est la raison pour laquelle ils continuent de patiner dans la boue financière, même en connaissant la Bible par cœur, c'est qu'il existe un blocage émotionnel interne qui agit comme un isolant, empêchant l'électricité de la parole Eodustai d'atteindre votre compte bancaire. Il existe un détail caché dans la condition de votre âme en ce moment, les blessures, les humiliations et la peur paralysante qui doit être validée et guérie avant que le décret ne fonctionne. Vous ne pouvez pas construire un palais de richesse sur des fondations de honte et de désespoir. C'est pourquoi, avant de donner l'ordre final de libération de l'argent, nous devons regarder dans les yeux votre douleur financière et retirer le pouvoir qu'elle a exercé sur vous. Ce que nous allons faire maintenant, c'est le nettoyage du terrain pour que l'or puisse germer sans obstacle. Je sais qu'il existe un moment spécifique dans votre nuit, généralement vers 3 heures du matin, où le sommeil disparaît simplement et vous vous retrouvez à fixer le plafond sombre de votre chambre, tandis que le silence de la maison n'est brisé que par le son de votre propre respiration lourde et anxieuse. Dans cet instant de solitude absolue, votre esprit se transforme en une calculatrice cruelle qui ne s'arrête jamais de fonctionner, additionnant les dettes, soustrayant les salaires et arrivant à répétition au même résultat négatif qui serre physiquement votre poitrine. Vous vous tournez sur le côté, en essayant de ne pas réveiller la personne qui dort avec vous, mais le poids des pensées est si grand qu'on dirait qu'une enclume écrase vos côtes, et la seule prière qui parvient à sortir est un gémissement muet de Dieu jusqu'à quand, tandis que les larmes coulent chaudes sur l'oreiller sans que personne ne le voie. Je vois la scène qui se répète lorsque le soleil se lève et que vous marchez jusqu'à la cuisine, traînant les pieds avec une fatigue qui n'est pas physique, mais de l'âme, et en ouvrant la porte du réfrigérateur, vous êtes accueilli par cet air froid et cette lumière blanche qui éclaire des étagères vides ou des récipients avec des restes qui suffisent à peine pour la journée. À cette seconde, un nœud amer monte dans votre gorge, un mélange de honte et d'impuissance, et vous pensez « Comment vais-je nourrir ma famille dignement aujourd'hui ?» Vous sentant la plus petite personne du monde au sein de votre propre maison. L'odeur du café qui coule tente de masquer la réalité, mais votre estomac se contracte non pas de faim, mais de peur de l'avenir immédiat, et ce n'est pas une faiblesse de votre part, c'est le désespoir légitime d'un père ou d'une mère qui a atteint la limite de la résistance humaine. Je sais que le son d'une notification de téléphone ou la sonnerie d'un numéro inconnu fait battre votre cœur à un rythme irrégulier, provoquant une sueur froide dans la paume de vos mains, parce que vous vous attendez déjà à ce que ce soit une autre relance humiliante ou une menace de coupure de service. Vous vivez en état d'alerte constant, ayant peur de répondre au téléphone près d'autres personnes et de voir votre dignité exposée, préférant laisser sonner jusqu'à ce que l'appel coupe tout en retenant votre souffle.
espérant qu'ils abandonnent ou oublient que vous existez. Cette vigilance éternelle draine votre énergie vitale, transformant chaque sonnerie de téléphone en un petit traumatisme qui mine votre paix et vous rend nerveux, irritable et émotionnellement épuisé avant même que la journée ne commence vraiment. Je connais la sensation physique de terreur qui parcourt votre colonne vertébrale lorsque vous êtes dans la file d'attente du supermarché avec le caddie ne contenant que l'essentiel et que vient le moment d'insérer la carte dans le terminal de paiement devant le regard impatient des gens derrière vous, tandis que l'écran clignote le message « En cours ». Le temps semble se figer et vous faites une prière silencieuse et désespérée, implorant pour que n'apparaisse pas « paiement refusé » ou « solde insuffisant », sentant votre visage brûler par anticipation à la possibilité de la honte publique. Et quand le paiement est approuvé, le soulagement que vous ressentez n'est pas de la joie, c'est de la survie, comme si vous aviez échappé à une guillotine pour un jour de plus, sortant de là les jambes tremblantes et avec la certitude douloureuse que le plafond de la carte est explosé et que le problème a juste été repoussé au mois prochain. Je vois la douleur aiguë qui coupe votre cœur lorsque votre enfant ou quelqu'un que vous aimez demande quelque chose. De simple, un goûter, un jouet bon marché ou une sortie, et que vous êtes obligé de dire « non, maintenant nous ne pouvons pas », voyant la lueur dans leurs yeux s'éteindre et vous sentant comme un échec total en tant que pourvoyeur. Ce refus forcé résonne dans votre tête pendant des jours, corrodant votre estime de soi et vous faisant remettre en question le but de tant d'efforts si vous ne parvenez même pas à procurer de petites joies à ceux que vous aimez. Vous ravalez vos larmes, inventez une excuse quelconque sur l'économie, mais à l'intérieur vous hurlez de rage contre cette situation, sentant que vous volez leur enfance ou leur bonheur à cause de morceaux de papier colorés que vous n'avez pas. Je sais combien il est douloureux de voir des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui vivent de manière malhonnête ou égoïste, changer de voiture, voyager et poster des photos de banquets, tandis que vous, qui êtes fidèles, donnez la dîme et êtes craignant Dieu, semblez reculer ou être coincé dans des sables mouvants. Ce sentiment d'injustice brûle comme de l'acide dans l'estomac et génère des pensées dangereuses comme « Est-ce que cela vaut la peine d'être fidèle ? Est-ce que Dieu a oublié mon adresse ?» créant une fissure silencieuse dans votre foi que vous n'avez pas le courage de confesser à personne, pas même à votre pasteur. Vous vous sentez comme le fils obéissant resté hors de la fête, tandis que le fils prodigue reçoit le baiser et l'anneau. Et cette comparaison constante empoisonne votre espoir goutte à goutte. Je comprends l'épuisement de vivre dans la roue du hamster, travaillant inlassablement juste pour payer des intérêts abusifs de découvert et de crédit, voyant tout le fruit de votre sueur disparaître entre les mains des banques dès qu'il arrive sur le compte, sans que vous puissiez profiter de rien. C'est comme essayer de remplir un seau percé avec une cuillère. L'effort est herculéen, la fatigue est brutale, mais le niveau ne monte jamais. Et vous arrivez à la fin de la journée le corps moulu et l'esprit vide, vous demandant si la vie se résume à payer des factures et mourir. Cette sensation d'esclavage moderne ôte l'éclat de vos yeux et fait que le réveil du lundi ressemble au début d'une autre semaine de condamnation aux travaux forcés sans récompense. Je sais que vous portez un secret financier que vous ne racontez à personne, peut-être la valeur réelle de la dette, peut-être un prêt que vous avez fait en cachette pour boucher. Un trou, et ce secret pèse des tonnes sur vos épaules, créant une barrière invisible dans vos relations les plus intimes. Vous souriez au déjeuner de famille, chantez les louanges à l'église, dites que tout va bien grâce à Dieu. Mais à l'intérieur, vous vous effondrez et criez au secours, vous sentant comme un imposteur portant un masque de normalité, alors que votre monde est en flammes. L'isolement de ne pas pouvoir partager la vérité crue par peur du jugement est peut-être la partie la plus solitaire et dévastatrice de ce désert financier que vous traversez. Je vois les moments où vous entrez sous la douche et laissez l'eau couler sur votre visage juste pour mélanger vos larmes avec l'eau, vous permettant de pleurer copieusement dans ce seul endroit où personne ne peut entendre vos sanglots de désespoir et de peur. Là, dépouillé de vêtements et de masques, vous vous sentez petit, fragile et complètement abandonné, demandant où est le Dieu de la provision que vous prêchez aux autres, mais qui semble ne pas fonctionner pour vous. Ce pleur n'est pas de la rébellion, c'est le son d'une âme qui a atteint la limite absolue de ses forces et qui reconnaît que, si le secours ne vient pas d'en haut, il n'y a plus de plan B, ni de plan C, ni d'issue humaine possible. Mais je veux que vous m'écoutiez bien maintenant. Tout ce que j'ai décrit, chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque humiliation, ne définit pas qui vous êtes.
Cela révèle seulement où vous avez été jusqu'à 7 secondes, et ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve que vous avez supporté des pressions qui auraient brisé n'importe quelle autre personne. Vous n'êtes pas ici par hasard à écouter ceci. Dieu a permis que je décrive votre douleur avec tant de précision pour vous prouver qu'il a tout vu, a noté chaque larme et a décidé qu'aujourd'hui, maintenant, en cet instant précis, le cycle d'humiliation est terminé. Essuyez ces larmes, relevez la tête et respirez profondément, car à partir de maintenant, nous n'allons plus parler de douleur, nous allons parler de restitution, et le scénario de votre vie va changer de l'eau en vin sous vos yeux. À partir de cette seconde, j'ordonne que vous arrachiez violemment de vos épaules la cape sale et lourde de la victimisation financière, car cette identité de survivant qui lutte pour les miettes ne vous appartient plus et ne convient plus à votre histoire. Vous n'êtes pas un débiteur fugitif, se cachant des notifications de la banque, ni un raté observant la vie par la fenêtre. Vous êtes un projet divin de haute complexité qui a été temporairement saboté par l'ignorance, mais qui s'est maintenant éveillé. Le « vous » qui avait peur d'ouvrir le réfrigérateur est mort dans le bloc précédent. Et celui qui est debout maintenant devant cet écran est quelqu'un qui a compris que la pénurie n'est pas sa destinée, mais un accident de parcours qui est corrigé maintenant. Arrêtez de vous percevoir comme la petite victime de la famille ou de l'Église. Cette image de soi déformée est le seul frein qui retient encore votre miracle, et nous allons relâcher ce frein maintenant par la force de la vérité. Je vous renomme spirituellement en ce moment avec l'identité que Jean a utilisée dans la lettre. Vous êtes le bien-aimé prospère, celui que le propriétaire de l'or et de l'argent a plaisir à bénir sans mesure. Comprenez que le mot « bien-aimé » au début du verset n'est pas un compliment vide. C'est un titre de noblesse qui vous donne un accès illimité au trésor du royaume, garantissant que vous n'êtes pas un étranger qui mendie l'aumône, mais un enfant avec un droit légitime à l'héritage. Vous devez revêtir cette nouvelle identité comme on revêt un costume de lin fin. Sentez la posture de votre colonne changer, sentez votre menton se lever, car un héritier ne marche pas courbé par la honte des dettes. L'argent reconnaît l'autorité de celui qui sait qui il est, et à partir d'aujourd'hui, il ne s'enfuira plus. De vous, il courra à la rencontre de son légitime propriétaire. Nous allons briser maintenant le mensonge théologique vénéneux qu'on vous a murmuré à l'oreille, selon lequel Dieu veut vous enseigner quelque chose par la misère, ou que la pauvreté purifie l'âme. C'est une fraude spirituelle. La pénurie n'est pas une école de Dieu, c'est une attaque des ténèbres pour vous empêcher d'avoir des ressources pour bénir d'autres vies et étendre le royaume sur la terre. Le verset est clair. Je souhaite que tu prospères, et non je souhaite que tu souffres pour apprendre. Par conséquent, rejetez maintenant tout sentiment de culpabilité à vouloir de l'argent, car la prospérité est la volonté originelle du Père pour vous. Vous n'êtes pas matérialiste en voulant payer vos factures et vivre dignement. Vous êtes obéissant à une loi spirituelle qui exige que les enfants du roi vivent comme des princes et non comme des esclaves du système financier. Vous allez aussi arracher de votre esprit la croyance limitante selon laquelle gagner de l'argent est difficile, prend du temps et exige une souffrance extrême, car c'est la logique du monde déchu et non la logique de l'onction Deo Dustai. L'onction existe pour accélérer le temps, pour faire en 3 heures ce que votre bras humain n'a pas pu faire en 3 ans, pliant le temps et l'espace en votre faveur. Vous n'êtes plus un ouvrier qui échange de la sueur contre des pièces comptées. Vous êtes un aimant spirituel qui attire les opportunités, les faveurs et les ressources par l'alignement divin, opérant à une fréquence où l'effort est remplacé par la grâce. Acceptez que l'argent puisse venir facilement, puisse venir rapidement et puisse venir de sources inattendues, car pour Dieu, il n'existe pas de crise de marché. Il existe seulement le moment de transférer les richesses entre les mains de celui qui est positionné. Votre posture de prière change radicalement maintenant. Vous n'allez plus jamais demander de l'argent à Dieu comme un mendiant implorant un plat de nourriture à la porte de derrière du palais. Un prince n'implore pas, un prince décrète. Il présente la promesse écrite dans la constitution du royaume et attend l'accomplissement avec la sérénité de celui qui sait que la parole du roi ne revient pas vide. Arrêtez de pleurnicher « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi » et commencez à déclarer « Père, je reçois la provision qui est déjà mienne par décret, car la supplique désespérée sans le doute, mais le décret ferme exhale la foi. Votre voix ne doit plus trembler devant le besoin, elle doit tonner avec l'autorité de celui qui a la procuration signée par Christ pour mouvoir les comptes célestes.
Regardez en arrière, vers tout ce désert financier que vous avez traversé, non pas comme une punition pour vos erreurs, mais comme une formation intensive de gestion qui a préparé votre caractère à ne pas être détruit par le poids de la bénédiction qui arrive. Vous avez appris à valoriser chaque centime, vous avez appris à dépendre de Dieu quand le garde-manger était vide. Et cette faculté de la pénurie a formé en vous une musculature spirituelle que ceux qui sont nés riches ne possèdent pas. Maintenant que vous avez réussi l'épreuve de la fidélité dans le peu, vous êtes diplômé et prêt à être placé sur le beaucoup, sans risquer de vous perdre ou de devenir arrogant. Le temps de l'épreuve est terminé, le diplôme a été signé, et le temps de la récompense et de la récolte abondante commence immédiatement. Répétez avec moi maintenant, même si ce n'est que mentalement, mais avec toute la force de votre pensée, pour graver cette nouvelle vérité sur les tables de votre cœur. Je suis prospère par décret divin. Je suis béni dans tous les domaines. Je suis un canal propre par où l'argent circule librement. Dites-vous, la pauvreté m'est étrangère, la richesse est mon environnement naturel, et je rejette toute réalité qui ne s'aligne pas avec 3 Jean 1, 2. Sentez ces mots reprogrammer votre subconscient, expulsant les virus mentaux de « je ne peux pas »,« je n'y arrive pas »,« c'est trop cher », et installant le nouveau système d'exploitation de « c'est déjà à moi, je peux, c'est payé ». Vous êtes le prophète de votre propre vie financière, et votre bouche est la plume qui réécrit votre solde bancaire à cet instant. Maintenant que vous vous êtes dépouillé des haillons de la mendicité et que vous avez revêtu le manteau royal de l'autorité, vous êtes énergétiquement prêt à manier l'outil du miracle et à accomplir l'acte prophétique. Visualisez-vous spirituellement en train de changer de vêtements, enlevant des habits gris de tristesse et mettant des vêtements dorés de célébration, car on n'entre pas dans la salle du trône n'importe comment. Sentez la dignité revenir sur votre visage. Sentez la honte fondre et laissez place à une confiance inébranlable, car ce que nous allons faire maintenant requiert la posture d'un général sur un champ de bataille et non d'un vaincu. Vous êtes positionné, vous êtes autorisé, vous êtes le bien-aimé prospère, et l'univers est en silence, attendant que votre voix donne l'ordre de libération. Maintenant que votre identité a été restaurée, préparons l'environnement physique et votre corps à supporter le voltage du décret, car il ne s'agit pas seulement de prononcer des paroles en l'air, mais d'établir une connexion électrique réelle entre le ciel et la terre. Si possible, mettez-vous debout maintenant, même où vous êtes, car cette posture indique la promptitude, le respect et l'urgence devant le roi qui est sur le point d'expédier votre provision. Personne ne reçoit une livraison vitale assis sur le canapé avec négligence. Si vous êtes dans un lieu public, comme un bus ou au travail, maintenez la colonne droite et la tête haute, assumant intérieurement cette posture d'autorité. Relâchez les épaules, déverrouillez la mâchoire et retirez toute tension physique que le stress financier a accumulée dans votre cou, car votre corps doit être un conducteur libre et dégagé pour que l'énergie du miracle circule sans résistance à travers vous en ce moment sacré. Prenez maintenant votre téléphone avec l'application bancaire ouverte. Même si le solde est à 0 ou négatif, n'ayez pas peur de regarder la réalité que nous allons changer, ou tenez votre portefeuille physique dans votre main gauche. La main gauche représente votre réalité matérielle, le besoin concret qui doit être comblé, le vase qui attend l'huile. Tenez cet objet fermement, comme quelqu'un qui présente la preuve du crime au juge. Levez votre main droite vers le haut, avec la paume ouverte tournée vers le ciel, car la main droite est l'antenne spirituelle, le point de contact qui reçoit la transmission directe du trône de Dieu. En faisant cela, vous créez un circuit fermé parfait dans votre corps. La droite reçoit l'onction Deo Doustaï d'en haut, elle traverse votre cœur plein de foi et descend par la gauche se matérialisant dans votre dispositif financier. Fermez vos yeux maintenant et purifions l'atmosphère de votre esprit par la respiration consciente, expulsant les toxines de la peur qui tentent de saboter votre foi dans les moments décisifs. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 3, visualisant une lumière dorée de paix et de certitude entrant dans vos poumons, et expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 3, imaginant une fumée grise d'anxiété, de doute et de souvenirs d'échecs sortant de vous et se dissipant dans l'air. Répétez ceci. Inspirez la prospérité de l'âme, expirez la misère de la matière. Sentez qu'à chaque respiration, votre rythme cardiaque se calme, sortant du rythme de panique et entrant dans le rythme de la confiance souveraine.
Vous n'êtes plus désespéré, vous êtes concentré, centré et parfaitement aligné avec la fréquence où les miracles se produisent naturellement. Avant de libérer votre voix pour le décret final, nous devons planter un piquet dans le temps pour marquer le début de votre tournant, et nous le ferons par une action prophétique écrite. Retournez maintenant dans les commentaires et écrivez exactement cette phrase. J'active le décret de 3 heures sur mon compte. En écrivant ces mots spécifiques, vous émettez un ordre judiciaire à l'univers et scellez un contrat spirituel qui oblige la matérialité à répondre dans cette fenêtre de temps sacré. Cette phrase écrite fonctionne comme votre reçu spirituel, une preuve physique que vous n'avez pas seulement écouté, mais que vous avez actionné le machinerie céleste en cet exact moment. Ne continuez pas sans le faire. Écrivez maintenant, enregistrez l'heure et laissez marquer sur la ligne de temps d'Internet le moment exact où votre histoire financière a commencé à être réécrite. Les yeux fermés de nouveau et le commentaire déjà fait, je veux que vous visualisiez l'écran de votre téléphone s'allumer avec une notification spécifique dans les prochaines heures. Voyez mentalement le logo de votre banque, lisez le texte « Virement reçu » ou « Crédit reçu » et visualisez un montant suffisant pour résoudre votre urgence immédiate brillant sur l'écran en chiffres verts. Sentez dans la paume de votre main gauche la vibration fantôme du téléphone sonnant avec cette bonne nouvelle. Sentez l'onde de chaleur et de soulagement parcourir votre corps, ce soupir profond de « Merci mon Dieu » qui dénoue le nœud de l'estomac. N'imaginez pas cela comme un film lointain, mais vivez-le maintenant comme un souvenir du futur, sentant l'émotion réelle de la gratitude avant même que l'argent n'arrive, car c'est cette émotion qui magnétise la ressource. Maintenant, vous êtes blindé contre le doute, positionné comme un paratonnerre de bénédiction et avec le cœur syntonisé sur la fréquence de la victoire inévitable. Percevez que la peur du futur a disparu et a laissé place à une attente électrique, une certitude presque physique que quelque chose de grand se meut dans votre direction en cette exacte seconde. L'atmosphère autour de vous est chargée, les anges de la provision sont prêts, attendant seulement le commandement de votre voix pour libérer les ressources qui sont déjà séparées avec votre nom. Maintenez cette visualisation nette, tenez fermement votre téléphone ou portefeuille, respirez profondément une dernière fois et préparez votre voix, car le prochain son qui sortira de votre bouche sera la clé qui fait tourner la serrure du coffre-fort céleste une fois pour toutes. Commençons maintenant le premier tour de ce décret trinitaire, avec un ton de profonde implantation spirituelle, où votre voix doit sonner douce, mais chargée d'intention, comme celui qui dépose une graine précieuse dans un sol fertile et sacré. Fermez vos yeux au monde physique et ouvrez la vision de votre esprit, visualisant une lumière dorée descendant sur votre tête, tandis que nous préparons le terrain de votre cœur à recevoir la vérité qui libère. Ne vous pressez pas en ce moment. La première récitation sert à convaincre votre propre âme qu'elle est aimée et digne de prospérité, enlevant les mauvaises herbes du rejet et du sentiment d'indignité qui y ont poussé pendant des années. Respirez profondément, rappelez-vous la bonté de Dieu et avec une révérence absolue, répétez avec moi maintenant, sentant chaque mot vibrer dans les cordes vocales et résonner au plus profond de votre être intérieur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1-2. Dites cela lentement, savourant le mot « bien-aimé », permettant qu'il guérisse les blessures de l'orphelinat financier. Répétez mentalement la partie « à tous égards », visualisant qu'il n'y a aucun domaine de votre vie, aussi petit soit-il, qui soit hors de portée de ce désir divin de succès et de bien-être. Laissez le verset descendre de votre esprit rationnel à votre esprit, comme la pluie fine qui mouille la terre sèche après une longue sécheresse, préparant l'environnement pour que la vie repousse là où il n'y avait auparavant que mort et pénurie. En cet exact moment, tandis que votre voix prononçait ces paroles anciennes, une opération chirurgicale spirituelle a commencé à se produire dans l'invisible. La graine de la prospérité intégrale a été plantée au centre de votre identité. Le code Eodustai vient d'être inséré dans la programmation de votre réalité, remplaçant l'information de manque par l'information de flux, créant un nouveau point d'attraction magnétique autour de vous. Vous ne voyez peut-être rien changer aux meubles de votre salon maintenant, mais dans le royaume de l'esprit, la terre tremble et se déplace pour accueillir cette nouvelle graine qui exige une croissance immédiate. Sentez la paix qui surpasse toute intelligence envahir votre poitrine, confirmant que la connexion a été établie avec succès.
avec la graine plantée, déclarez maintenant avec sérénité: j'aligne la vibration de mon âme avec la prospérité du royaume. J'accepte d'être bien-aimé et que la volonté de Dieu est ma croissance financière totale. Sentez le poids de la culpabilité financière s'évaporer comme de la brume devant le soleil, car il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, seulement la promesse de vie abondante. Respirez et absorbez cette vérité. Laissez-la se déposer au fond de votre être, créant une base inébranlable de mérite divin qu'aucune dette ou relance ne pourra ébranler désormais. Si vous ressentez en ce moment une paix surnaturelle envahir votre cœur, une chaleur différente dans la poitrine ou une confirmation silencieuse que Dieu est présent ici, abonnez-vous maintenant à la chaîne. En cliquant sur s'abonner, vous ne suivez pas seulement une page, vous garantissez votre couverture spirituelle continue et maintenez cette porte prophétique ouverte sur votre vie pour ne pas perdre les prochaines directions. Si vous sentez que c'est votre lieu de nourriture et de révélation, faites partie de cette famille de foi dès maintenant et activez la cloche, car Dieu a d'autres clés à vous remettre et vous devez être positionné pour recevoir. Maintenant, nous changeons notre fréquence. Nous sortons de la douceur de la plantation et entrons dans la fermeté de la croissance, où votre voix doit prendre corps et autorité, comme celui qui arrose la graine avec des eaux vives et lui ordonne de briser la coquille. La posture maintenant est celle du combat contre la stagnation. Redressez encore plus votre colonne vertébrale, serrez l'objet financier dans votre main gauche et préparez-vous à parler non plus à vous-même, mais aux circonstances autour de vous. Le doute n'a plus sa place ici. Ce que nous allons décréter maintenant, c'est la rupture de la résistance forçant la réalité matérielle à se plier devant la vérité spirituelle qui a déjà été installée. Répétez avec moi, avec une voix de commandement: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1-2. Mettez l'accent sur le mot « tous », comprenant que cela inclut vos dettes, vos rêves à l'arrêt, votre garde-manger et votre compte bancaire. Ne chuchotez pas, parlez audiblement pour que les murs de votre maison entendent et que l'atmosphère lourde de pénurie soit coupée par l'épée de la parole. Visualisez les racines de cet arbre de prospérité pousser rapidement, fissurant le béton de vos limitations financières et ouvrant un chemin là où il n'y avait pas d'issue. Ce qui se passe dans le monde spirituel maintenant, c'est une rupture violente de barrages. Les réservoirs qui retenaient votre argent, créés par l'envie, les paroles de malédiction ou les erreurs du passé, commencent à présenter des fissures irréparables. La pression de la parole Ewodustai est trop forte pour que tout blocage humain résiste et l'eau de la provision commence à s'écouler par les fissures, prête à exploser en un flux incontrôlable. Vous êtes en train de désobstruer activement les canaux artériels de vos finances, dissolvant les caillots de dette qui empêchèrent la circulation de la richesse dans votre vie. Déclarez maintenant avec une sainte indignation: j'ordonne que tout blocage financier tombe à terre maintenant. Je brise la malédiction de la stagnation et déclare que l'argent a un chemin libre, dégagé et prospère jusqu'à mes mains. Sentez l'autorité couler de vous comme un courant électrique. Vous n'êtes pas une victime demandant une faveur. Vous êtes un enfant réclamant ce qui est sien. Visualisez les chaînes se briser, les nœuds se défaire et les portes de bronze être mises en pièces devant votre ordre non négociable. Arrêtez-vous un instant et percevez les signaux physiques dans votre corps. Vos mains pourraient fourmiller ou être chaudes, votre cœur pourrait battre plus fort, ou vous pourriez sentir un frisson parcourir votre colonne vertébrale. Ce ne sont pas des symptômes d'anxiété, ce sont des preuves tactiles que l'onction est en mouvement, que l'énergie stagnante a été délogée et que la vertu sort de vous pour transformer la matière. N'ayez pas peur de ces sensations. Accueillez-les comme la confirmation que le miracle est déjà sorti du monde des idées et entre dans le monde des faits tangibles. Nous arrivons au moment culminant, le 3e et dernier tour, le décret de la récolte, où votre foi doit atteindre le pic maximum d'intensité et de certitude absolue. Maintenant, il n'est pas temps d'hésiter. Votre voix doit être la voix d'un roi qui donne la sentence finale, un rugissement de lion qui paralyse l'enfer et libère le ciel. Visualisez l'argent déjà sur votre compte, la dette déjà payée, le garde-manger plein. N'imaginez pas que cela va arriver. Voyez-le comme quelque chose qui est déjà arrivé dans l'esprit et qui n'attend que votre ordre final pour se matérialiser. Préparez-vous à sceller votre destin financier avec la force inébranlable de la parole de Dieu. Avec toute la force de votre être, déclarez: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards
et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. 3. Jean 1, 2. C'est décrété. Sentez chaque syllabe frappée comme un marteau de justice, détruisant la pauvreté et établissant la prospérité comme loi irrévocable dans votre vie. Utilisez votre voix pour occuper l'espace, pour expulser tout esprit dévoreur qui rôdait autour de votre maison, déclarant la souveraineté de Dieu sur chaque centime qui entre et sort de votre poche. Immédiatement après le décret, déclarez « C'est fait, c'est scellé, c'est garanti. La loi de la correspondance a été activée et la matière est maintenant obligée d'obéir à mon esprit prospère. » Respirez profondément et relâchez l'air avec force, comme celui qui vient de soulever un poids énorme et l'a laissé tomber au sol avec victoire. Le travail difficile est terminé. L'ordre est sorti de votre bouche, est monté au ciel, a été authentifié par le sang de l'agneau et est déjà descendu comme ordre d'expédition pour les anges messagers. Terminez ce bloc par une gratitude explosive. Merci Père, parce que tu m'écoutes toujours. Merci pour l'argent qui est déjà en route. Merci pour le miracle des 3 heures qui a commencé maintenant. Souriez, même si les larmes coulent, car c'est le sourire de celui qui connaît la fin du film avant qu'il ne se termine. L'atmosphère autour de vous maintenant n'est plus du désespoir, c'est de la célébration contenue, de l'attente électrique. Car vous savez avec une certitude que la logique n'explique pas que votre vie financière ne sera plus jamais la même après ces minutes. C'est fait, c'est fait, c'est fait. En cette exacte seconde, l'atmosphère spirituelle de votre maison a changé de poids et le maquinaris céleste a été mis en mouvement irréversible par l'autorité de votre voix. Comprenez que, tandis que vous respirez soulagé maintenant, des anges, messagers spécialisés dans la provision, ont déjà reçu l'ordre d'expédition directe du trône et sont partis en mission urgente avec votre réponse entre leurs mains. Il n'y a plus de « si cela va arriver », ni de « peut-être cela va arriver ». Le décret a déjà été estampillé du sceau de l'approbation divine et la matérialisation n'est qu'une question de temps chronologique s'ajustant à la réalité éternelle. Ce que vous venez d'accomplir n'était pas une tentative de chance, c'était une transaction, légale au tribunal de l'esprit, où le juge a frappé le marteau en votre faveur, déclarant que la pénurie est illégale dans la vie d'un enfant qui porte la marque d'Eodustei. Maintenez cette certitude blindée dans votre cœur, car le doute est le seul voleur capable de dérober ce qui a déjà été libéré pour vous. Regardez maintenant l'horloge dans le coin de votre écran ou à votre poignet et enregistrez exactement cette heure, car le compte à rebours de la fenêtre d'accélération divine a commencé à tourner en cet instant. Pendant les 3 heures exactes qui viennent, vous vivez sous un ciel ouvert d'opportunités financières, une période sacrée qui reflète les 3 heures de ténèbres qui ont précédé la résurrection, où la mort financière est engloutie par la vie abondante. N'ignorez pas le pouvoir de ce délai. Dieu travaille avec des temps et des saisons, et vous venez d'aligner votre horloge sur son horloge. Durant ces 3 heures, la réalité autour de vous sera pressée de vomir les bénédictions qui étaient retenues, que ce soit par un virement bancaire, une dette pardonnée ou un client inattendu qui surgit de nulle part. Marquez l'heure finale maintenant dans votre esprit, car avant que ce délai n'expire, vous aurez entre vos mains la preuve physique que le décret a fonctionné. Restez en état d'alerte maximale, mais sans la tension de la peur, observant les signes qui commenceront à éclater autour de vous comme du maïs dans l'huile chaude. La réponse peut venir de manière indirecte, comme une notification de crédit qui fait vibrer votre téléphone, de l'argent oublié que vous trouvez dans la poche d'un vêtement ou une erreur de la banque corrigée en votre faveur. Mais elle peut aussi venir de manières indirectes et créatives, un appel de quelqu'un qui vous devait et qui avait disparu, une idée brillante de revenus supplémentaires qui télécharge dans votre esprit prête à être exécutée, ou une offre de réduction incroyable sur une facture que vous deviez payer. Dieu n'est pas limité à votre compte de salaire. Il peut utiliser n'importe quel canal, personne ou circonstance pour faire arriver la ressource jusqu'à vous. Ne rejetez rien, ne sous-estimez pas les petits débuts et gardez les yeux ouverts sur les coïncidences qui sont en réalité des provisions déguisées en hasard. L'instruction vitale pour ces 3 prochaines heures est « Protégez votre fréquence émotionnelle comme un soldat protège la frontière du royaume, interdisant formellement l'entrée de l'anxiété ou de la murmure. Il existe une différence cruciale entre être alerte et être anxieux. Celui qui est alerte observe avec l'attente joyeuse de celui qui attend une visite chère, tandis que celui qui est anxieux exige avec le désespoir de celui qui pense avoir été oublié.
Ne restez pas à mettre à jour le solde de l'application toutes les 30 secondes avec le cœur battant, car cela émet un signal de doute qui gèle le miracle. Au lieu de cela, chaque fois que vous regardez le téléphone, dites « Merci Père, car c'est déjà fait ». Si une pensée intrusive de « c'est une bêtise » tente d'envahir votre esprit, réprimandez-la immédiatement à voix haute, car c'est l'ennemi qui essaie d'avorter votre graine avant qu'elle ne perce la terre. Assumez maintenant un engagement sérieux envers votre propre témoignage. Dès que le signal financier se manifestera, vous avez l'obligation spirituelle de revenir sur cette vidéo. Je veux voir les commentaires inondés dans les prochaines heures de phrases comme « j'ai reçu »,« l'argent est entré »,« ça marche vraiment »,« dette payée », car votre témoignage sera la clé qui débloquera la foi d'autres frères qui sont encore prisonniers du scepticisme. Ne soyez pas comme les 9 lépreux qui ont été guéris et ne sont pas revenus remercier. Soyez comme le seul qui est revenu et dont la bénédiction a été multipliée. Préparez-vous à taper le montant reçu et à glorifier Dieu publiquement, car votre bouche, qui a été utilisée pour décréter l'ordre, doit être la première à proclamer la victoire. Le cycle ne se ferme qu'avec la gratitude, et votre retour ici sera le saut final de votre conquête. Maintenant que le décret a été scellé dans les cieux et que les anges de la provision sont déjà en mouvement rapide vers vous, nous devons confirmer votre réception ici sur terre par un geste physique de gratitude et d'accord. Regardez le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo et laissez votre like tout de suite, non pas comme un simple engagement d'Internet, mais comme un acte prophétique de celui qui dit « Je reçois, Seigneur, et je remercie d'avance pour ce qui est déjà à moi ». Votre like fonctionne spirituellement comme un « Amen » silencieux, un signal clair à l'univers que ce contenu a trouvé une demeure fertile dans votre cœur et que vous êtes en alignement total avec la prospérité qui a été libérée. En marquant cette vidéo comme « J'aime », vous validez votre présence dans cette salle de miracles et laissez une trace de foi qui prouve que vous êtes un de ceux qui croient à la victoire avant même d'en voir la matérialisation. Mais rappelez-vous que la loi de la prospérité biblique exige un flux constant. La rivière qui retient l'eau devient un marais mort, mais la rivière qui distribue l'eau génère une vie abondante partout où elle passe. Si vous aimez Dieu vraiment, et si vous voulez voir votre miracle multiplié, partagez cette vidéo maintenant avec exactement 3 personnes spécifiques dont vous savez qu'elles ont besoin d'un secours financier urgent. En envoyant cette clé à ces 3 personnes, vous activez instantanément la puissante loi des semailles. Plus vous plantez l'espoir et la solution dans la vie du prochain, plus vous récoltez des résultats extraordinaires dans votre propre vie. Ne gardez pas le secret de la bénédiction juste pour vous. Soyez le canal de libération pour un ami au chômage, un parent endetté ou quelqu'un qui a perdu la foi, et voyez comment votre propre provision grandira dans la même mesure que votre générosité. Comprenez que le puissant décret que nous avons réalisé aujourd'hui a été l'étape cruciale pour briser le barrage de la pénurie et libérer le flux immédiat, mais vous aurez besoin de sagesse pour retenir et multiplier ce qui va arriver. Dans la prochaine vidéo, je vais vous révéler le verset de la multiplication, un secret biblique qui enseigne quoi faire exactement quand l'argent entre pour qu'il ne s'échappe plus jamais entre vos doigts comme du sable. Pour cela, votre permanence ici est vitale. Assurez-vous que votre abonnement est actif et que la cloche est activée, car perdre le prochain contenu serait comme gagner le prix et perdre le billet gagnant. Votre voyage d'ascension financière définitive n'est qu'à ses débuts, et je serai votre guide fidèle à travers les Écritures pour garantir que vous ne retourniez jamais à l'Égypte des dettes et de la honte. Je lève maintenant ma main dans votre direction et je libère une bénédiction sacerdotale irrévocable sur votre maison, sur votre travail et sur chaque compte bancaire enregistré à votre nom. Que l'onction de 3 Jean 1-2 soit le bouclier impénétrable qui empêche le dévoreur de toucher à votre pain et l'épée affûtée qui ouvre des chemins d'honneur là où il n'y avait auparavant que de l'humiliation. Levez-vous de cette expérience non pas comme quelqu'un qui a juste regardé une vidéo sur Internet, mais comme quelqu'un qui a eu une rencontre réelle et transformatrice avec le Dieu de la provision immédiate. Ne doutez pas une seule seconde, ne regardez pas en arrière avec peur et ne craignez pas les mauvaises nouvelles du monde. Votre réalité a déjà été altérée dans le spirituel et la preuve matérielle est en train de courir pour vous rattraper dans les prochaines heures. Votre miracle n'est pas en route depuis loin, il est déjà ici. Allez en paix, vivez comme l'héritier que vous êtes et préparez-vous à témoigner de la grandeur de Dieu.